Mon ami Fred, l'autre jour, me dit « Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience et la méditation ?» Ok. Eh bien, la pleine conscience, tu as l'impression que tu es tout le temps consciente. Mais c'est pas ça la pleine conscience. La pleine conscience, c'est ce que les Américains appellent aussi le mindfulness. C'est que tu es consciente de ce que tu es en train de faire. Mais nous, la plupart du temps, tu as remarqué, il y a une story qui se passe dans notre tête. Le storytelling, l'histoire que tu te racontes, qui est toujours en fond d'écran ou en fond de vision ou en fond d'écoute. Tu la vois tout le temps, tu l'entends tout le temps, tu te dis oui mais quand même, non mais quand même, nanana, nanana. Donc ça, c'est un mangeur d'énergie. Parce que on est habitué à faire ça, on perd énormément d'énergie. C'est pour ça que quand tu viens me voir et que tu es fatigué, je peux te dire, bon, là, il faut que tu déposes ta story, qu'on regarde comment tu peux sortir de cette histoire pour que tu puisses te ressourcer et re-rentrer dans l'histoire de ta vie. Pas être toujours impacté par ces histoires que l'on va se raconter dans nos têtes en disant il aurait dû, elle aurait dû, il aurait pu se passer comme ci, il aurait pu se passer comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Donc comme d'habitude, tu as deux choix. Ou le premier, ça va être de perdre énormément d'énergie en te disant oui mais quand même. Et le deuxième en te disant bon c'est comme ça, qu'est-ce que je vais en apprendre? Parce que de toute façon, si je reste à y penser, à me dire que ça aurait été mieux que ça soit comme ci, comme ça, déjà, je risque d'y passer des semaines, voire des années. Il y a des gens qui passent des vies entières à dire « oui, mais ma mère, pourquoi ?» À un moment donné, on peut être la créature de nos parents, parce que bien sûr, quand on est parent, nos enfants sont nos créatures, nos chéris. Puis à un moment donné, il faut leur donner leur liberté et on devient les créateurs de notre vie. Donc à partir du moment où tu vis quelque chose, si tu le subis et si ça reste ta storytelling dans ta tête, tu n'es pas en pleine conscience. La pleine conscience, c'est quand tu vas pouvoir te dire « ok, c'est comme ça, de toute façon je ne pourrais pas changer, je peux changer juste mon émotion, mon point de vue et regarder comment je veux réagir la prochaine fois ou comment je veux interpréter tout ça pour ne pas effectivement perdre trop de temps, trop d'énergie. Parce que la vie, franchement, ça sert à autre chose que de se repasser toujours la même histoire. Il y a tellement de gens qui se couchent le soir avec une histoire, ils se lèvent le matin, ils la reprennent et ils vont se la retartiner pendant des jours et des jours. Oui, bien sûr, là tu me dis oui mais je suis consciente de ce qui s'est passé. Oui, mais tu es consciente du passé. Aujourd'hui, si tu as envie d'être la créatrice de ta vie, il faut que tu sois consciente de ton futur. Alors, tu as la possibilité d'être consciente de ton futur probable, celui qui est associé à ton passé, où tu te dis ben ça s'est passé comme ça, donc ça va devenir comme ça, et on va avoir telle situation et telle vie, ou sinon ton futur idéal. Ton futur idéal, c'est je lâche un peu prise là-dessus, je ne peux pas faire grand-chose, il y a des guerres qu'on ne va pas gagner, donc je ne pars même pas en guerre, et j'accepte. Et surtout, je me fais une autre histoire dans ma tête, une autre storytelling sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ce futur relativement proche. Tu le sais, je te le dis toujours, méditer, ça veut dire s'identifier à ou se rééditer, méditer, rééditer. Alors quand tu te réédites, essaye de ne pas te rééditer avec ce qui peut te faire mal et ce qui peut te déranger. Ce qui va être mieux et ce qui va être super agréable, c'est quand même de se dire j'aimerais me rééditer comme ça. Et la méditation te sert à ça. La méditation te permet de faire cette prise de conscience que dans ta tête, tu es toujours dans le passé et dans ton passé, tu es en train de créer
un futur prévisible. Si tu veux te faire un futur de rêve ou idéal, il faut que tu passes du temps dans ce futur-là. Si tu passes toujours dans ton futur prévisible, celui qui coule de source parce que ce sont des habitudes et que ça a toujours fonctionné comme ça et que ça va être toujours comme ça, tu vas rester sur ce futur prévisible. Par contre, si tous les jours, dans ta méditation, tu t'identifies à la personne que tu as envie d'être dans un futur relativement proche et que tu passes un certain temps dans ta journée à y penser, rappelle-toi, c'est quelque chose que tu faisais quand tu étais petite. Tu te racontais toujours plein d'histoires. Après, c'est vrai que les grands nous disaient « Non, mais arrête de te raconter des histoires ». Mais le fait que tu te racontes des histoires, le fait que tu arrives même à te faire rire dans tes histoires, que tu le sentes, que tu aimes la sensation, c'est là que tu es en train de devenir créatrice de ta vie. Tant que tu restes juste comme ça et que tu survoles le truc, bah, tu restes entre guillemets un peu la créature des autres. Et c'est comme ça que tu me dis, oui, mais pourquoi il a fait ceci, ou pourquoi il a fait cela, ou pourquoi elle? Et je te dis toujours, c'est parce que tu leur donnes trop d'importance. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et ils ne le font pas forcément pour t'embêter. Toi, tu peux le vivre d'une certaine façon, parce qu'effectivement, dans ton enfance, tu as vécu ou l'injustice ou la trahison. Donc, dès que l'autre va faire quelque chose, tu vas trouver ça injuste. Ou tu vas me dire, non, mais là, il m'a encore trahi. Ok, c'est ta façon de le vivre. Ça s'entend, ça se comprend. C'est pour ça que tu viens me voir et qu'on le dépose. Après, il faut que tu regardes que c'est toujours ton même schéma. Alors, tu as la possibilité de choisir un autre scénario, une autre possibilité. Cette possibilité va te faire grandir. Et comme on le disait très bien, tu connais les travaux de Steiner sur les cycles de 7 ans. Tous les 7 ans, on va évoluer, on va grandir, on va avoir des opportunités pour vivre certaines choses. Si tu ne prends pas ça en compte, et si tu penses que demain, ça sera comme dans 15 ans, eh bien, c'est pas vrai. Et ça va être compliqué. Donc, il vaut mieux accepter ce changement, regarder le changement, faire ton auto-changement, sinon ça va devenir ta souffrance. Parce que tu restes avec ce que tu crois qui est juste ou ce que tu crois qu'il faut faire. Et dès que quelqu'un ne le fait pas comme toi, tu penses qu'il faudrait le faire, c'est déjà trop compliqué pour l'autre. Eh bien, tu te mets en souffrance ou tu te mets en victime. Alors, pour sortir de ce côté victime, eh bien, on fait de la pleine conscience. Et cette pleine conscience, c'est je suis au boulot, je fais le meilleur de ce que je peux faire. Je suis à la maison, je vais faire le meilleur que ce que je peux faire. Ça me rappelle une petite histoire d'une amie qui me dit « Écoute, j'en avais tellement la tête pleine du boulot et des dossiers que je me suis retrouvée en train de jouer avec mon fils sur le tapis du salon. Et à un moment donné, il m'a dit « Tiens ça !» et j'étais dans mon affaire, dans mon boulot et je l'ai pris presque comme si c'était mon associé qui m'envoyait un dossier à la tête et j'ai failli être agressive et je m'en suis rendu compte et je me suis dit « Ouh là 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 là, mais tu es là avec ton fils, il t'a juste dit « Tiens, prends-le » mais c'était parce que dans son scénario à lui, c'était urgent, c'était pas un ordre, mais toi tu l'as vécu comme si on te donnait un ordre et que ces ordres devenaient insupportables. Tu comprends comment ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre réel et virtuel, symbolique et imaginaire. Voilà. Et c'est pour ça que la plupart du temps, il faut essayer d'être le plus présent possible dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, pour pouvoir vivre la meilleure vie. Parce que si on reste toujours avec le scénario de notre storytelling dans notre tête, on perd énormément d'énergie, on perd énormément de temps de qualité, on perd énormément de notre vie. Et le fait de devenir de plus en plus consciente
de ces moments de qualité, devenir de plus en plus consciente de cette prise de conscience qu'effectivement le temps qui est là, c'est un cadeau, qu'aujourd'hui ce temps-là, il ne va pas revenir. Si tu es en train de jouer avec ton fils, joue avec ton fils, et quand tu es avec ton patron, ne prends pas les choses à cœur. C'est une rééducation, et chaque cycle, chaque 7 ans, te permet de faire ça. Et la méditation te permet de prendre conscience et de changer ton programme. C'est pour ça que les uns et les autres vont très très bien ensemble. Mais je te l'accorde, c'est pas toujours aussi facile de se dire j'ai pas été éduqué à ça. Non, on n'a pas été éduqué à regarder comment on pense, comment on sent, comment on peut changer et qu'est-ce qu'on a envie de devenir. On sait rapidement ce qu'on a envie de devenir, mais on est toujours en train de rééditer notre futur prévisible. Parce que comme on vit ça, forcément notre futur va être ça. Eh ben non, t'es pas obligé, t'es vraiment pas obligé. Par contre, ça va pas te demander du travail, ça va te demander de l'attention. Et c'est là que c'est le plus important. L'attention vient effectivement avec cette capacité que tu as de t'attentionner au moment présent. Et c'est ça, le moment présent, c'est la capacité ou la rééducation qu'on va se faire à rester dans ce qu'on est en train de faire là maintenant et pas ce qu'on va faire après et pas ce qui s'est passé hier. Prendre chaque moment comme s'il venait juste d'éclore et sans l'interpréter. C'est une gymnastique, mais notre cerveau est capable de faire ça. Alors, continue à me suivre. Si tu as aimé, partage. Et nous allons nous retrouver pour faire d'autres exercices et d'autres compréhensions. Très bonne journée.